Donc maintenant, vous attendez le nom, bien sûr, du lauréat du prix Charette. Eh bien, il s'agit au premier tour, à la quasi-unanimité, du livre. Il s'agit du livre de Christophe Dubois, Les Juifs en Vendée, aux éditions du Séguéla. C'est ça qui se passe. Christophe Dubois a obtenu il y a 5 ans le prix des écrivains de Vendée pour les réfugiés des Ardennes en Vendée. Il nous donne aujourd'hui les Juifs en Vendée. Il continue de creuser un sillon profond et enrichir l'histoire de la Vendée avec gravité et aussi avec une qualité qui s'affirme avec cet ouvrage-là. Je vais vous en donner un petit, plutôt que de faire un commentaire autour du livre, je préfère vous lire une des toutes dernières pages de l'épilogue de Christophe Dubois. C'est quelque chose qui a dû venir après et qui dit bien à la fois la manière, l'écriture de Christophe et puis aussi la profondeur de son récit. La mémoire est là, bien présente, suspendue aux initiatives des uns et des autres, 8 décennies après la grande rafle vendéenne et 110 années après l'arrivée de David Acriche et de son oncle Élie en Vendée. Invisible aux yeux de chacun, cette communauté fut rendue visible au regard de tous, tant par le diktat racial des ordonnances allemandes que par les lois scélérates du gouvernement de Vichy. Près de 200 vies, soit près de 80% des Juifs de Vendée, furent ainsi sauvés, même si peu de choses ont été écrites sur le sujet. Pourtant, les faits sont là et la mémoire est bien vivante. Comme le souligne Olivier Lallieu, qu'on le regrette ou pas, c'est bien sur le terrain de l'émotion et non de la raison que le grand public appréhende la singularité de la Shoah. Les médias, et notamment la télévision, contribuent alors à sortir la Shoah de la marginalité sociale, historique et politique dans laquelle la plaçaient peu de rescapés susceptibles de la porter physiquement dans la nation. Ceci est d'autant plus nécessaire que l'ère du témoin, définie par Annette Vivorka, est en passe de disparaître. C'est encore plus vrai en Vendée, où aucun survivant des camps n'est de ce monde, où la communauté juive est très faible et où les lieux du souvenir sont rares, se limitant à quelques plaques mémorielles et plaques de rue, symboles qui interpellent le passant, du moins celui qui souhaite les regarder. N'oublions pas, dit-il, ces années 1920 et 1930, où, sur des places de Vendée, on accueillait le commerçant ottoman, le coiffeur polonais ou, en 1940, le banquier français, fuyant dans l'exode le chaos parisien. Tous juifs. Ces moments où les écoles de la République, comme celles de l'Église, accueillaient en Vendée, sur leurs bancs, Esther, Tamar, Dora ou Raphaël. La mémoire courte des crimes de Vichy pourrait nous faire oublier cette fraternité d'âme, les destins communs et notre capacité à écrire la même histoire. Merci, Christophe.